Bienvenue dans le cours sur les modes de règlement nationaux et internationaux. Dans le secteur du transport, bien réaliser une prestation ne suffit pas. Il est essentiel de choisir le bon mode de règlement pour sécuriser la trésorerie de l'entreprise. Voyons maintenant les principaux modes de paiement utilisés au niveau national et international. 1. Le chèque. Le chèque est aujourd'hui de moins en moins utilisé dans les relations commerciales. Il reste néanmoins présent dans certaines transactions entre professionnels. Un chèque est émis par un payeur au profit d'un bénéficiaire. Son utilisation nécessite des vérifications rigoureuses afin de limiter les risques d'impayés ou de fraude. 2. Les modalités de paiement. Plusieurs modalités de paiement existent dans le transport. Les paiements en espèces offrent une liquidité immédiate, mais sont fortement encadrés et doivent rester exceptionnels. Les virements bancaires sont plus sécurisés, mais peuvent entraîner des délais de traitement. Les paiements électroniques sont rapides et pratiques, à condition de disposer d'outils sécurisés. Le choix du mode de paiement dépend toujours de la nature de la transaction et du client. 3. L'endossement. L'endossement concerne principalement les chèques. Il permet au bénéficiaire initial de transmettre le chèque à un tiers. Ce mécanisme offre une certaine flexibilité dans les relations commerciales. Il doit cependant être réalisé dans le respect des règles, au risque de litige ou de refus de paiement. 4. Les cartes de paiement. Les cartes de paiement, qu'elles soient de débit ou de crédit, facilitent les transactions, notamment à l'international. Elles sont pratiques et rapides. Toutefois, elles nécessitent des mesures de sécurité strictes pour limiter les risques de fraude. 5. Le virement bancaire. Le virement bancaire est largement utilisé dans le secteur du transport. Il est adapté aux paiements importants et aux échanges internationaux. Les délais et les frais bancaires doivent être anticipés afin d'éviter les retards de paiement. 6. Les instruments de crédit. Dans le transport international, les instruments de crédit jouent un rôle essentiel. Les lettres de crédit permettent de sécuriser les transactions entre partenaires commerciaux. Elles nécessitent une bonne compréhension des règles juridiques et bancaires. 7. Le recouvrement de créances. Le recouvrement de créances est une étape clé pour la pérennité de l'entreprise. Un suivi rigoureux des factures, des échéances claires et des relances adaptées permettent de limiter les impayés. 8. Les sûretés du prêteur. Lorsqu'un prêteur finance une entreprise de transport, il exige des garanties. Ces sûretés peuvent prendre la forme de gages ou d'hypothèques. Elles permettent de sécuriser les financements en cas de défaillance. Conclusion. Maîtriser les modes de règlement est indispensable dans le transport. Ils ont un impact direct sur la trésorerie et la stabilité financière de l'entreprise. Un chef d'entreprise averti ne laisse jamais le paiement au hasard. Merci pour votre visionnage. Ces cours ont pour objectif de vous accompagner dans la préparation de l'examen de capacité professionnelle en candidat libre. Abonnez-vous pour suivre les prochains cours.